Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, de Corinthiens 10, 1. Ici, l'apôtre s'adressant aux Corinthiens exprime en ces termes la véritable connaissance qui ne saurait être sans qu'elle ne manifeste le fruit de l'esprit. Plus Dieu nous brise, plus nous nous voyons pauvres en nous-mêmes, et plus nous cherchons nos ressources en Dieu, et le fruit de la vie de Christ en ceux qui ont été l'objet de la main disciplinaire de Dieu fera qu'ils ne s'affirmeront pas parmi leurs frères. Ils savent qu'ils n'ont rien à faire prévaloir comme venant d'eux-mêmes. Voyez comment Paul s'exprime en s'adressant aux croyants de Corinthe. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Il ne dit pas ma douceur et ma bonté, car il se savait n'être qu'un vase. Je ressens dans mon propre cœur combien grand est ce besoin au milieu de nous, son peuple. Pour un grand nombre de croyants, la connaissance est très souvent pensée en termes de paroles, d'exposés, d'enseignements, mais très rarement par l'odeur apportant les traits du caractère, de la mentalité de Christ à travers des vases brisés. L'Église doit être la révélation de Christ, comme Christ est la révélation de Dieu. Et je vois ceci comme une très grande responsabilité pour les croyants que nous sommes. Car le point final dans l'histoire de Béthanie, c'est que l'odeur a rempli la maison. Quelle odeur manifestons-nous aujourd'hui? Sommes-nous sous la main de Dieu qui nous a brisés? Et quelle estimation avons-nous de nous-mêmes aujourd'hui? Sommes-nous arrêtés par les paroles du Seigneur? Je ne fais rien de moi-même. Où en sommes-nous? Sommes-nous arrêtés par cette déclaration concernant sa personne? Je suis doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29. Ce sont là les paroles sorties de sa bouche même. Il aurait pu en citer beaucoup d'autres quant à sa personne. Mais non. Il mit en avant la douceur et l'humilité. Et cela signifie donc sûrement qu'une très grande importance y est attachée. Pierre, dans sa première épître, exprime l'admirable beauté de la douceur et de l'humilité de l'agneau de Dieu en ces termes. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 21. Qu'est-ce donc que la douceur, sinon aucune justification ni de défense personnelle? C'est supporter l'injustice en se remettant à Dieu. Paul, l'exemple de Christ, exhorte Timothée à redresser avec douceur les adversaires et parle également de la non-assistance et de l'abandon de tous dont il a été l'objet. Cependant, son cœur ne recèle aucune amertume, mais des paroles empreintes de douceur et de tendresse, que cela ne leur soit point imputé, de Timothée 2, 25, 4, 16. Il ajoute, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, de Timothée 4, 17. Que voyons-nous ici? Eh bien, le trésor, l'agneau doux et humble qui répond par sa précieuse vie aux besoins du vase de terre. Ainsi, nous voyons que la connaissance de Christ par Paul, ce vase de terre brisé et encore brisé, s'exprime en termes de douceur, d'humilité, de bonté et d'amour qui pardonne. Ce sont de tels vases que Dieu cherche à produire, afin que le lien des relations entre les membres de son corps soit le fruit de sa vie, témoignant que ces vases ont une réelle histoire, un réel ministère. Quelle richesse quand il en est ainsi. Soyons conséquents. L'Église ne saurait être l'Église et satisfaire le cœur de Dieu, à moins qu'elle ne soit un vase de terre pour manifester sa vie parfumée de ses vertus incomparables. Et ce ne sera jamais par nos intentions, aussi élevées soient-elles, mais seulement si la croix a fait son œuvre et la poursuit intérieurement, afin que nous soyons entièrement séparés en nous-mêmes, d'avec nous-mêmes, pour entrer de plus en plus profondément dans l'expérience de sa résurrection, par une vie vécue dans l'esprit. Sortir de nous-mêmes, de notre vie propre, de notre âme, pour entrer dans cette vie de l'esprit. C'est le chemin pour que soit répandue l'odeur de sa connaissance. L'Église est un vase brisé où la suffisance, l'amour de soi et son estimation ne peuvent demeurer. Tout ce qui relève de l'ancienne création doit être extirpé pour laisser l'odeur de sa vie, en répandre le parfum. Il doit y avoir une transfiguration opérée par une œuvre intérieure profonde, afin que les autres puissent voir un tel changement, qui est celle qui monte du désert comme une colonne de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Cantique des Cantiques 3-6. Nous avons à passer par le creuset de l'épreuve afin que toute la raideur de notre vie propre soit brisée, pour que notre âme soit désormais courbée et flexible pour céder devant sa volonté. C'est alors que son cœur sera satisfait, que l'odeur de son parfum se répandra.
Et combien ces parfums sont plus suaves que tous les aromates, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban, de Christ. Cantique des Cantiques 4, 10, 11. Le Seigneur veut réaliser cette œuvre en chacun, et quand elle le sera, le trésor pourra être vu et contemplé dans les vases, et l'odeur du parfum sera répandue.